Il est 16 h à Kinshasa, mesdames, messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Les recrues à la magistrature ont organisé une marche pacifique le mardi 11 avril 2023 à Kinshasa. Ils voulaient avoir des éclaircissements auprès du Conseil supérieur de la magistrature concernant la suite du processus de recrutement qui a pris plus de temps que prévu. Des revendications qui ont trouvé des réponses auprès du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Commentaire de Bijou Lumuna. 2500 recrues de 2023 ont battu le pavé du Conseil supérieur de la magistrature le mardi 11 avril 2023. Certains parmi eux vivent dans la précarité, loin de leur famille. De la place royale jusqu'au bureau du conseil d'administration, ces recrues ont marché pour exprimer leur ras-le-bol avec des banderoles en main et voir clair sur le processus de recrutement qui a duré. Nous demandons au CSM la nomination. Nous demandons au CSM la date de la formation en toute urgence. Nous demandons au gouvernement la prise en charge de tous les 2500 candidats parce que nous sommes unis, nous sommes animés par une solidarité. On ne parle pas seulement des candidats magistrats qui viennent en province, mais tous les 2500 candidats magistrats. Que le gouvernement nous prenne en charge. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, à la quête d'une justice de qualité, a fustigé la démarche amorcée par ses candidats et n'a pas manqué de réagir pour dissiper tout malentendu. 2500 qui devaient être nommés ou qui doivent être nommés en 2023 devaient être tous pris en charge par les budgets. Si vous vous informez, on vous dira que pour la première fois, le président du Conseil supérieur de la magistrature que je me suis déplacé pour aller à l'hôtel Béatrice quand la commission ECOFIN du Parlement était en train de travailler sur les budgets. Je suis parti. Dieu merci, nous avons eu gain de cause parce que c'était passé et quand on a publié la loi budgétaire, les prévisions budgétaires prenaient en charge les magistrats, donc les 2500 de 2023. Toutes les étapes étant franchies, l'heure est à la vérification des ordonnances portant sur leur transmission au chef de l'État pour la nomination effective du premier lot de nouveaux magistrats pour l'exercice 2023. Crise au sein de la Mouka, nouvel élan parti politique cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito dit prendre acte de l'auto-exclusion de Martin Fayulu et de son parti politique Engagement citoyen pour le développement SID de la plateforme Lamuka. Par le canal de son secrétaire général Blanchard Mongomba, le parti d'Adolphe Muzito annonce la prise du commandement de la plateforme pour les 6 prochains mois, tel qu'est prévu dans la convention de la coalition née à Genève en Suisse. Suivez. Le parti d'Adolphe Muzito Nouvel Élan prend les commandes de la Mouka pour 6 mois et constate l'auto-exclusion de Martin Fayulu. Blanchard Mongomba, secrétaire général du Nouvel Élan, avance que la motivation de Martin Fayulu et son parti politique SID de rompre l'alliance et le partenariat avec Nouvel Élan d'Adolphe Muzito relève d'un plan qui date de l'époque du Bloc patriotique, l'une des premières plateformes de l'opposition contre le régime de Joseph Kabila. Blanchard Mongomba regrette qu'au lieu de procéder par une séparation à l'amiable, Martin Fayulu a à chaque fois recouru à des subterfuges et des contes-vérités jusqu'au dernier et grossier mensonge en vue d'atteindre son objectif. Le secrétaire général de Nouvel Élan accuse que la fameuse dernière passation de pouvoir en faveur du professeur Mathieu Kalele par Martin Fayulu, après sa cooptation irrégulière et frauduleuse, est une opération faite en violation des textes régissant la Mouka dans l'objectif de s'accaparer de la plateforme. Cela étant, le parti Nouvel Élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamuka de Martin Fayulu et de son parti SID. Le Nouvel Élan prend à ce jour les commandes de Lamuka comme le prescrit la convention pour les 6 prochains mois, a décidé devant la presse le mardi 11 avril 2023 Blanchard Mongomba, secrétaire général. D'après ce proche collaborateur d'Adolphe Muzito, la procédure usée par Martin Fayulu pour coopter Mathieu Kalele à la tête de la plateforme est la suite logique de son communiqué du 13 mars
passé selon lequel lui et son parti politique avaient pris acte du retrait soi-disant d'Adolphe Muzito et de son parti Nouvel Élan de la plateforme Lamuka sur base d'une correspondance que lui aurait adressée Adolphe Muzito le 22 décembre 2022. Le parti Nouvel Élan rejette cet acte illégal accusant M. Martin Fayulu d'avoir utilisé le mensonge comme stratégie pour réaliser sa forfaiture. À l'occasion, Nouvel Élan exige à Martin Fayulu les preuves matérielles du dit courrier ayant servi de fondement à sa décision d'exclure Nouvel Élan et son leader Adolphe Muzito de la plateforme Lamuka. Jusqu'à ce jour, selon Nouvel Élan, Martin Fayulu n'a pas toujours présenté à l'opinion la preuve du retrait de M. Adolphe Muzito et de son parti de la plateforme Lamuka. Bien au contraire, Martin Fayulu, après avoir unilatéralement et frauduleusement coopté au présidium de Lamuka son ami Mathieu Kalele en violation des textes, s'auto-exclut directement. Visiblement, entre Martin Fayulu Madidi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle et leader du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID et le président de Nouvel Élan Adolphe Muzito, c'est la rupture totale et définitive. Au regard de cette donne qui rassure le camp de Félix Tshisekedi, la plateforme Lamuka, coalition de l'opposition qui avait porté la candidature de Martin Fayulu lors des élections générales de décembre 2023, s'est elle-même discréditée dans l'opinion nationale. Et enfin, le Rwanda, pays de Paul Kagame et de l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, n'est pas parmi les pays qui se sont déjà inscrits pour le 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo du 28 juillet au 6 août 2023. Au cours du briefing conjoint avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, lundi 10 avril 2023, Isidore Kwanja, directeur du comité national du 9e jeu de la francophonie, a révélé que 39 pays se sont déjà inscrits sur le 42 États attendus initialement. Suivez. 9 pays sont déjà inscrits sur les 42 qui étaient attendus initialement pour une grande participation d'à peu près 5000 athlètes. Le rapport des pays membres de la francophonie fait état que des pays inscrits, le Rwanda n'est pas parmi parce qu'il n'a pas confirmé son inscription, a indiqué à la presse M. Isidore Kwanja, directeur du comité de 9e jeu de la francophonie. Près d'une année déjà, les relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali se sont détériorées davantage à la suite de la résurgence de la rébellion du M23 dans la province du Nord Kivu. Les M23 s'étaient emparés de plusieurs localités des territoires de Rutshuru, Masisi et Nirangongo, étranglant peu à peu Goma, qu'il avait déjà brièvement occupé 10 ans auparavant, avant d'être défait en 2013. La RDC accuse le Rwanda et ses supplétifs du M23 de vouloir faire main basse sur les minéraux de l'Est congolais. Le M23 affirme de son côté défendre une frange menacée de la population et réclame des négociations que Kinshasa refuse, excluant de discuter avec des terroristes. L'absence donc du Rwanda de ces jeux qui vont se dérouler en RDC n'est pas un regret pour le pays de Félix Tshisekedi et des Congolais qui dénoncent la volonté du Rwanda de saper leur souveraineté nationale. Et même que la présence des athlètes du pays de Paul Kagame risque de provoquer des sentiments négatifs dans le chef des athlètes congolais et de la population. D'où, c'est plus prudent que le Rwanda de bien choisir quelle option adopter. Sinon, c'est à la secrétaire générale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo en personne, que le tollé va se démontrer et se concentrer au cours des festivités de 9e jeu dont le budget est de 66 millions de dollars. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames, messieurs. Bonne suite des programmes sur Mandiko Télévision.